environnementale. La propagation du choléra a atteint la cote d'alerte au Cameroun. Depuis février dernier, l'épidémie a affecté un peu plus de 5000 personnes et tué une centaine d'autres, notamment dans les milieux carcéraux où l'environnement est des plus insalubres. Environnementale, Boris Ngounou. Dans cette nouvelle production d'Environnemental, nous établissons le lien entre l'insalubrité et la propagation, voire la morbidité de l'épidémie de choléra au Cameroun. Et pour en parler, nous recevons en posture d'invité Benoît Bisson, le coordonnateur de 13 degrés à l'ombre, une plateforme en ligne spécialisée en information sanitaire. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers auditeurs, bienvenue dans Environnemental. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. L'épidémie de choléra a atteint la cote d'alerte cette année au Cameroun, avec un peu plus de 100 morts et plus de 5000 cas d'infection en seulement 4 mois. La maladie causée par l'insalubrité et le manque d'hygiène touche notamment les prisons du pays. À la prison de Niobel à Douala, 6 détenus en sont déjà morts et plus d'une centaine d'autres se trouvent entre la vie et la mort. Le point dans cet élément de Jean-Charles Billot est là. Oui, la prison de Niobel à Douala, c'est au moins 4000 détenus actuellement pour 700 places initialement prévues, soit 5 fois et demi sa capacité d'accueil. C'est donc dans cet univers de surpopulation carcérale, de promiscuité et d'insalubrité où les détenus sont incapables de boire une eau potable, de prendre une douche ou de laver leurs vêtements régulièrement, où les pénitenciers n'ont pas accès aux toilettes et parfois obligés à faire leurs besoins en plein air, que le choléra s'est installé il y a 2 mois. Le choléra, petit rappel, c'est une maladie causée par une infection bactérienne qui cause de graves diarrhées et une déshydratation rapide. Il se transmet, le choléra, généralement par l'eau ou lorsqu'on a été en contact avec la bactérie, et peut donc être le choléra fatal si la prise en charge n'est pas rapide et efficace. On craint que le nombre de victimes augmente fortement dans ce lieu de détention surpeuplé, s'inquiète Hilaria Legrosi, chercheur à l'ONG Human Rights Watch. Dans un article publié le 9 avril dernier sur cette situation alarmante, l'ONG des droits humains rapporte les propos d'un détenu qui décrit leurs conditions de vie dans ce milieu carcéral, le deuxième plus surpeuplé au Cameroun après la prison centrale de Yaoundé. Je cite: « Nous sommes une cinquantaine entassés dans une cellule de 9 mètres carrés. Il n'y a pas d'eau potable et les conditions d'hygiène sont déplorables. » Pour sa part, l'ONG Amnesty International appelle les autorités camerounaises à prendre de toute urgence toutes les mesures sanitaires nécessaires pour garantir l'accès rapide à des soins médicaux adaptés à tous les détenus atteints du choléra et souffrant d'autres pathologies. Les autorités devraient aussi éviter les mesures de détention provisoire, l'une des causes de la surpopulation carcérale, excepté, tempère Human Rights Watch, dans des circonstances, je cite, exceptionnelles. Elles devraient aussi libérer les personnes les plus exposées au risque de graves complications sanitaires dues au choléra, notamment les mineurs et les personnes âgées. Enfin, Yaoundé devrait s'assurer que les prisonniers aient accès à une eau propre et à l'assainissement. Au Cameroun, au moins 6 régions sur 10 sont frappées par une épidémie, le choléra. La maladie a déjà fait au moins une centaine de morts depuis octobre 2021. Pour circonscrire la propagation, le ministère camerounais de la Santé publique a lancé une campagne de vaccination contre cette pathologie. Cette campagne concerne les régions du littoral, du sud et du sud-ouest Cameroun. Pour plusieurs acteurs des questions de santé, la forte propagation du choléra est liée en partie à un environnement pollué et insalubre. Pour en parler, nous avons tendu notre micro à Benoît Bisson, le coordonnateur de la plateforme d'information sanitaire en ligne, dénommée 13 degrés à l'ombre. Alors, Benoît Bisson, bonjour.
Merci, bonjour. Merci de l'honneur que vous me faites à m'inviter à votre émission. On a envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui selon vous explique la recrudescence des cas de choléra dans les milieux carcéraux au Cameroun. Alors, parler seulement du milieu carcéral sera même limitatif. De manière générale, il faut comprendre qu'il y a un lien étroit entre notre environnement et notre santé. Nous devons l'intégrer définitivement. Ça veut dire tel on traite notre environnement, tel on se porte également. Et parlant même rapidement de l'environnement c'est tout ce qui nous entoure, qui peut être naturel comme les arbres, les plantes, et qui peut être artificiel comme les infrastructures, tout ce qu'on peut voir comme infrastructure autour de nous. Ce qui veut dire par exemple que si on en vient à avoir une résurgence des cas de choléra, tout part simplement de comment est-ce que notre environnement se porte. Par exemple, la pollution, c'est un épiphénomène. On constate très clairement que ce soit la pollution de l'air, que ce soit la pollution de l'eau, que ce soit la pollution des sols et même les nuisances sonores. Notre environnement est tellement exposé, c'est un peu chacun qui se comporte comme il veut. Et à la fin de la journée, c'est que l'eau que nous buvons, comment est-ce qu'elle se comporte, elle est vraiment, on voit facilement le lien avec le fait que cette eau-là peut être souillée, peut être contaminée par les déchets que nous déversons n'importe comment dans la nature, par les engrais que nous utilisons dans les productions et consorts. Donc à la fin de la journée, prenant en compte notre environnement, prenant en compte les conditions difficiles dans lesquelles les populations, notamment les populations vulnérables, évoluent, il n'est pas surprenant que l'eau que ces populations boivent soit une eau qui soit contaminée. Il n'est pas surprenant que même l'alimentation de cette population, d'une catégorie de couches de population, soit une alimentation exposée ou bien dégradée, ou bien qui contiennent des éléments qui peuvent faire que par la suite on se retrouve à un mauvais état de santé. Donc globalement, comprendre la résurgence du choléra, notamment la prison de Newbel et dans plusieurs autres qu'on ne cite pas encore, oui. Il faut simplement dire que là on sait la promiscuité qui règne, là on sait les mauvaises conditions de détention dans lesquelles ces personnes existent ou bien restent. Donc il n'est pas surprenant qu'à la fin de la journée, à l'extérieur ce n'est pas déjà évident, mais là-bas c'est notre enfer. Et moi je pense véritablement qu'à partir de ce que j'ai expliqué comme élément, le choléra ne peut que sévir. Alors, selon vous, notamment dans les milieux carcéraux, puisque c'est là que l'accent est mis à travers l'actualité que nous connaissons, que faut-il faire pour essayer de stabiliser la situation, de limiter la propagation de l'épidémie dans ces milieux, ou alors d'éradiquer complètement cette maladie? Moi, je pense personnellement que le problème est très profond et tout part de la conception, bien la perception que nous avons du milieu carcéral. Si nous avons comme perception du milieu carcéral comme un endroit où les gens doivent être châtiés, punis correctement pour ce qu'ils ont fait, tout naturellement nous ne ferons pas d'efforts pour améliorer l'environnement dans lequel ces personnes se trouvent, puisque l'environnement même dans lequel ils se trouvent est une manière de les châtier davantage. Mais si on conçoit le milieu carcéral comme une déportation simple de la maison où on a tout le confort nécessaire à un autre endroit qui peut être plus ou moins isolé, où on a besoin des mêmes conditions existentielles pour vivre, c'est par là que la solution commencera. Et on se retrouvera... On ne perçoit pas ces milieux comme étant une opportunité de resocialisation des individus indélicats. Effectivement, et l'expérience a démontré qu'il y a beaucoup de détenus qui, quand ils ressortent, tellement frustrés, tellement meurtris, tellement touchés dans leur chair, ils vont soit perpétuer ce qu'ils ont fait, soit monter d'un cran. L'expérience l'a démontré. Donc moi je pense personnellement qu'il est important de créer un environnement où des gens vont purger leur peine, mais ne pas être privés du basique en matière d'existence. On a besoin d'avoir peut-être pas un confort, peut-être pas un luxe insolent, mais les prisonniers ont besoin d'évoluer également dans un environnement plus ou moins vivable, où on n'est pas exposé aux maladies, où on n'est pas à la merci de tout ce qui est comme infection, où on n'est pas et même exposé à tout ce qu'on connaît comme fléau et consorts. Moi, je me dis véritablement que si on a une conception ou bien une perception différente du milieu carcéral, ça détermine tout par la suite et on se retrouvera tout naturellement dans une possibilité de créer de bonnes conditions où quelqu'un peut être en prison, changer un drap par exemple, même dormir sur un matelas, pas forcément à même le sol, avoir de quoi manger, avoir une eau potable à disposition,
Et là, on verra forcément la différence. Mais si on est dans un cas de figure où des personnes sont parfois entassées, 50, 100 dans une pièce et n'ont pas de quoi manger, l'eau que ces personnes boivent est très... J'imagine que forcément, des années après, on parlera toujours du choléra. Et justement, vous dites qu'on parlera toujours du choléra et c'est justement le cas parce que par les années d'avant, on a souvent parlé de cette résurgence de l'épidémie de choléra au Cameroun. Cette année, c'est encore le cas. Finalement, est-ce que le Cameroun est aussi insalubre que ça, puisque quand on sait que cette épidémie est fortement liée à l'insalubrité? C'est vrai que la question est très profonde, je vous assure. On est allé crescendo. En 2020, on était dans environ 70 décès. 2021, on est redescendu à 20. Et depuis la dernière résurgence en 2022, on est dans les 130 décès pour au moins 5000 contaminations. Pour dire quoi? Premièrement, nous avons un peu perdu la bonne habitude que nous avions dernièrement avec la Covid-19 où naturellement on lavait les mains. La maladie étant en voie de disparition ou bien l'intensité ayant diminué, beaucoup de personnes ont perdu cette habitude et ne se lavent plus les mains. Moi-même qui vous parle, je peux désormais compter le nombre de fois que je le fais par jour. Et pourtant, je le faisais presque tous les 5 minutes il y a de là 6 mois et un peu moins. Pour dire quoi? On a besoin de rentrer à nos bonnes habitudes. Parce que le choléra passe naturellement par les mauvaises conditions hygiéniques. C'est une maladie de l'eau. Et ce n'est pas que de l'eau parce qu'on la boit, mais également nos mains. Comment est-ce que nos mains sont, par exemple? Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi que l'eau que nous buvons, elle est comment? Beaucoup ont migré vers l'eau minérale, mais ce n'est pas à la portée de n'importe quoi. Il y a des sources dans les quartiers, il y a des puits, mais les gens boivent cette eau. Et si les gens boivent cette eau, prenant en compte ce qu'on a expliqué au départ avec la pollution multiple que nous avons, les pollutions multiples que nous avons, il est normal que les personnes soient également exposées à cela et même les aliments. En 2022, beaucoup de personnes continuent à consommer des aliments sans avoir le réflexe de les laver. Beaucoup de personnes. Et parfois, notamment, et ce n'est pas qu'une affaire de village où quand on cueille un fruit directement on le consomme. Parfois même dans les villes, les personnes, tu vas au marché tellement tu es assoiffé d'un fruit, bien affamé d'un fruit, tu le consommes et tu ne prends pas en compte le fait qu'il peut être infecté d'une manière ou d'une autre. Moi je pense personnellement, et beaucoup d'experts le disent, le choléra c'est une maladie de la saleté. Il faut reconnaître que si c'est une maladie de la saleté, ce qu'on doit faire de façon très simple, c'est d'être un peu plus propre. C'est faire l'effort de ce que l'eau qu'on boit, les aliments qu'on consomme, nous personnellement, les mains, on doit faire l'effort d'éviter l'être sale à ce niveau-là. Et il y a également des campagnes de vaccination qui ont cours. Nous espérons véritablement qu'au sortir, beaucoup de personnes vont se faire vacciner et que la maladie pourra ne serait-ce que diminuer. Alors il faut rappeler que vous êtes le coordonnateur national de la plateforme d'information sanitaire 13 degrés à l'ombre. Est-ce que les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, peuvent également se référer à cette plateforme pour avoir quelques conseils basiques? Alors, je voudrais rappeler d'entrée de jeu que 13 degrés à l'homme, c'est une plateforme d'information sanitaire qui se veut innovante. Parce que nous avons étudié suffisamment notre paysage médiatique du point de vue de la spécialisation en matière de santé pour proposer une approche. À 13 degrés à l'homme, sans publicité, c'est vraiment l'information objective, neutre et professionnelle. Et elle n'est pas forcément institutionnelle, mais c'est la santé qui concerne tout le monde. Tout le monde se reconnaît à 13 degrés à l'homme. Donc nous invitons tous ceux qui veulent avoir l'information de première main à se connecter à nos différentes plateformes pour être sûr que désormais elles seront édifiées. Et pourquoi? Parce que nous, l'objectif c'est de donner l'information primaire aux populations, qu'elles puissent elles-mêmes s'auto-prendre en charge en attendant être référées vers une structure spécialisée, parce qu'on a constaté que beaucoup de personnes continuent de mourir. Bien, les familles sont en deuil au quotidien parce que lorsqu'une maladie survient, on ne sait pas l'attitude à avoir directement. On compte à 100% vers la formation sanitaire qui, la plupart du temps, est située à des kilomètres des habitations et malheureusement, soit les personnes décèdent au cours du trajet, soit elles arrivent à l'hôpital malgré tout et lorsqu'elles arrivent et trouvent que les conditions d'accueil ne sont pas favorables, la prise en charge n'est pas ça, il faut de l'argent pour être pris en charge. Les décès ne peuvent qu'évaluer. Donc à 13 degrés à l'ombre, nous faisons l'effort de mettre à disposition les populations, les citoyens, l'information utile, ce qui nous permet véritablement d'éviter le pire. Benoît Bisson, merci. C'est moi qui vous remercie. Environnemental,
réservé aujourd'hui pour ceux de demain, ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. Voilà, c'est ici que prend fin cette autre production d'Environnemental. Merci de l'avoir écouté, mesdames et messieurs. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre thématique, même jour, même heure, même canal.